Bonjour à tous. On vient de m'interroger en privé sur un certain Patrice Bourriche qui a une chaîne YouTube et qui prétend que le zodiaque serait faux, qu'il faudrait que tout serait faux en astrologie occidentale parce que nous nous fions à une astrologie tropicale qui s'appuie sur les saisons. C'est bien ici justement que je rappelle que cette astrologie étant née en Occident, elle ne se fie pas que à ce qu'il se passe dans le ciel. L'objet de l'astrologie, de son étude, a toujours été depuis l'origine l'effet du ciel, des auspices planétaires et des configurations célestes sur la Terre. Et parmi ces données célestes, eh bien, il y a les saisons qui indéniablement continuent d'avoir un impact sur notre vie de terrien. Et à l'occasion de cet équinoxe, puisque actuellement le soleil entre en balance, je considère que c'est le bon moment pour souligner cela, puisque le signe de la balance, toute sa symbolique, est fondée précisément sur ce temps où le jour est égal à la nuit, et donc toutes les valeurs de la balance concernent cette égalité. Et donc c'est le signe du couple, de l'équilibre, de la balance comme son nom l'indique. Il a originellement comme second maître Saturne dans lequel on peut voir le fléau de la balance, le poids de la matière qui va aussi servir symboliquement à la pesée des âmes, qui est symbolisée précisément par une balance. Et que pèse-t-on en fait? Eh bien, on peut considérer que tous les péchés des hommes viennent de leur attachement à la matière. Et donc, au défaut de spiritualité qui les rend plus subtils. Voilà, puisque, comme je le dis, toute l'évolution spirituelle consiste, et que l'on retrouve dans l'alchimie, consiste à passer du grossier au subtil, c'est-à-dire de l'évidence matérielle à la subtilité de l'Esprit Saint. Alors que maintenant on appelle vibratoire tout ce que vous voulez. Ceci a eu des développements dans notre histoire et notre entendement. Mais je rappelle donc qu'il n'y a aucune raison, ceci n'a pas changé pour nous occidentaux depuis la nuit des temps. Donc il n'y a strictement aucune raison de s'aligner sur un zodiaque des étoiles comme le voudrait un Patrice Bourriche, et d'autres qui prétendent que là serait la vraie astrologie. Et non. Si j'ouvre cette chaîne, c'est bien pour que nous revenions à nos fondamentaux d'astrologue. L'astrologie étant considérée comme science mère, et les astrologues d'antan savaient ces choses qui ont été peu à peu perverties avec le dénigrement historique de la connaissance astrologique qui de longue date a été chassée de l'université par les jésuites Illuminati. C'est ce qui fait qu'on ne comprend plus ces fondamentaux, dont le géocentrisme fait partie,
Alors que la Terre soit plate ou pas, on s'en moque un peu. Ce qui importe, c'est que cette forme d'astrologie, pour qui la pratique sérieusement, continue d'être opérative et à fonctionner, à nous dire le vrai. Et pour argument, j'oppose notamment moi qui suis auteur d'un livre sur les nœuds lunaires réincarnationnistes, mais qui reste fondé sur le zodiaque tropical occidental et non pas à la mode indienne qui lui tient compte, mais je rappelle que l'astrologie indienne est de seconde main parce que son berceau est plus chez nous à l'astrologie et plus chez nous, chez les occidentaux, et donc sous des latitudes où nous connaissons les saisons et qui justifient donc un zodiaque tropical. Comment dire, on tient compte de la précession des équinoxes qui nous permet de parler d'air. La notion d'air du Verseau vient de ce décalage de la précession des équinoxes. C'est donc un référent immuable et qui nous permet de parler de l'évolution humaine et de ses cycles, ce que ne fait pas l'astrologie sidérale. Voilà. On le sait très bien qu'on est décalé par rapport aux étoiles, mais ceci prend sens culturellement, hein. Et c'est bien tout le sens de l'équinoxe associé à la symbolique de la balance qu'il faut revisiter pour bien la comprendre. Elle est précisément liée à ce temps où s'inverse le cycle du jour et de la nuit, la nuit reprenant l'avantage et à partir de la date de l'équinoxe. Voilà, et comme nous sommes en pleine lune, qui plus est, il est doublement question d'éclairer cela, hein, et de cesser cette décadence par rapport à un enseignement ancestral, celui de l'astrologie tropicale, qui permet de dire le juste. Et ayant écrit sur les nœuds lunaires, livre fondé précisément sur le zodiaque tropical, maintes fois je l'ai rappelé, puisqu'il s'agit d'une astrologie karmique, mais occidentale et non pas indienne, hein, parce que de là vient la confusion, et j'ai déjà dit sur notre Tipeee ô combien l'astrologie occidentale avait d'ennemis et d'ennemis sournois, hein, qui nous invitent à aller voir du côté de l'astrologie indienne, alors que notre astrologie, si on se réfère aux bons auteurs, est parfaitement performante. Et mes lecteurs de mon livre sur les nœuds lunaires, qui a été une véritable révélation pour beaucoup à sa sortie dans les années 90, ont bien tous noté la justesse des interprétations. Et pourquoi c'est juste? Eh bien précisément parce que c'est fondé sur le zodiaque tropical et non pas sidéral, auquel cas j'aurais été à côté de la plaque dans mes interprétations et les gens ne s'y seraient pas reconnus. J'ai même souligné le fait qu'il est si juste qu'on peut à partir de lui corriger une heure natale, hein, puisqu'on sait que là par contre des fois c'est faux. Et j'en ai encore apporté la preuve sur la base de ma méthode. J'ai été capable de cerner à peu près, bien sûr ça va pas être précis, mais la date de naissance d'un Epstein qu'on ignorait, parce qu'il a un Jupiter taureau carré les nœuds, et j'ai déduit à partir de sa biographie que c'était très certainement un maître d'ascendant Sagittaire, et c'était juste, voilà, son ascendant était bien Sagittaire, et je l'ai dit à une époque où personne ne savait son heure de naissance. Donc voilà, un enseignement fiable et juste est un repère.
Et j'enjoins à considérer que mon enseignement est un repère pour couper court à ces divers discours qui sont là uniquement et à nouveau pour discréditer l'astrologie occidentale, et ceci n'est pas nouveau, c'est de longue date qu'elle a des ennemis, comme je l'ai souligné au travers des jésuites Illuminati. Voilà, donc je rétablis aussi ces vérités en astrologie, là où je dis toujours la vérité, et ce qui a fait que mon enseignement est devenu une référence pour les astrologues occidentaux. Voilà, et ceux qui l'ignorent, eh bien, doivent l'apprendre. Et voilà tout. Donc voilà, ce soleil qui entre, je voulais parler de l'égalité qui est aussi une idée fausse qu'on a répandue dans la société française, au travers de la franc-maçonnerie. Non, il existe une équanimité, une égalité, aucunement. Les hommes ne sont pas égaux, et c'est bien ce que permet de comprendre l'astrologie karmique, aussi en permettant de comprendre ces inégalités par le fait que tout le monde n'a pas le même parcours, et certains à l'heure actuelle ont pris du retard, ça je vous le dis, C'est parce que ça devient très clair à l'heure où les gens vont se suicider sur ordonnance et qui n'ont pas cheminé vers la lumière. Et évidemment, puisqu'on leur a toujours dit que l'ésotérisme sentait le soufre et qu'il ne fallait pas aller voir de ce côté-là. Donc, vous voyez tout ce qu'il y a à rétablir comme vérité actuellement, et l'astrologie est au centre. Je le souligne, le rappelle à tous les conspirationnistes du web. S'il y a tant d'ignorance, c'est qu'on vous a éloigné délibérément de ces sources de connaissances. Voilà. Donc il faut absolument rétablir la vérité sur ce plan aussi. Voilà, donc bonne réflexion.